On va calculer maintenant la complexité de ces deux codes. Alors pour le premier, on va toujours suivre le même raisonnement. On a deux boucles imbriquées. Il faut toujours commencer par la boucle qui est dedans, c'est la boucle de J. Il faut compter le nombre des instructions, combien de fois on exécute l'instruction pour bien sûr exécuter l'algorithme. Alors ici, bonjour, ça s'affiche combien de fois? Ça s'affiche exactement de I à n fois. Donc, combien de fois? C'est exactement c'est n moins i plus 1 fois. Mais on a cette boucle, il dépend de i. Alors, le i, il s'incrémente de 1 jusqu'à n. Alors le nombre, le bonjour, ça s'affiche combien de fois? Alors, on peut calculer de la manière suivante. Alors, pour i égale à 1, ça s'affiche combien de fois? C'est n moins 1 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0, c'est n fois. Alors, lorsque i égale à 2, ça s'affiche combien de fois? C'est n moins 2 plus 1. Donc, n moins 2 plus 1, c'est n moins 1 fois. Alors, pour i égale à 3, ça va s'afficher combien de fois? N moins 2 fois. Donc, etc. jusqu'à la dernière valeur, c'est pour i égale à n. Donc, pour i égale à n, c'est n moins n plus. Donc, ça va s'afficher combien de fois? Donc, pour i égale à 1, le bonjour, ça s'affiche n fois. Pour i égale à 2, le bonjour, ça s'affiche n moins 1 fois. Pour i égale à 3, ça va s'afficher n moins 2 fois. Donc, jusqu'à la fin, pour i égale à n, il va s'afficher une fois. Donc, combien de fois le bonjour, ça va s'afficher? C'est la totale. C'est le total. Ça plus ça plus ça. C'est le total de ces instructions-là. Donc, le total de ça, c'est le nombre total des instructions pour afficher le bonjour. Donc, c'est n, ça va être quoi? Ça va être, comme on a dit, c'est n plus n moins 1 plus, donc ça va être n plus n moins 1 plus n moins 2 jusqu'à 1. Donc, c'est exactement combien de fois? Donc, c'est n, c'est quoi? C'est n plus n moins 1 plus n moins 2 jusqu'à 1, qui est la somme de i allant de 1 jusqu'à n de i. Et c'est quoi cette somme usuelle? On la connaît bien, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà, c'est ça le calcul de la complexité qui est un grand taux de 1 carré. C'est bon? Donc voilà, c'était ça le calcul de la complexité. Alors pour la deuxième boucle, on va faire de la même manière. On va expliquer de la même manière. On va procéder de la même manière. Toujours, il faut regarder la petite boucle. Donc ici, combien de fois? On a pour j allant de 1 jusqu'à i. Donc combien de fois? C'est i moins 1 plus j. Et cette fois-ci, c'est quoi? Donc, combien de fois on a? On a dit c'est i moins 1 plus 1. Donc, c'est exactement i fois. Donc, c'est bon. Donc, c'est i fois. Alors pour i allant de 1, donc le C1, ça va être quoi? J'efface ici. Donc, ça va être i fois. Mais le i, il dépend de la boucle i. Lorsque i égale à 1, ça va être une fois. Lorsque i égale à 2, ça va être deux fois, etc. Donc, Cn, ça va être quoi? Cn, c'est le sigma de i allant de 1 jusqu'à n carré
de i. Et c'est exactement la même somme IGA, il faut juste remplacer par n carré. C'est bon? Donc ça va être n carré fois n carré plus 1 sur 2. Donc le C1, ça va être un grand taux de n à la puissance 4. C'est bon? Parce qu'ici, on a cette boucle, ça se répète i fois. Et le i, il dépend de 1. Lorsque i égale à 1, là, ça va être parce que lorsque i égale à 1, i égale à 1, ça va se répéter une seule fois. Donc, pour i égale à 1, ça va être une fois. Pour i égale à 2, ça va être 2 fois. Pour i égale à 3, ça va être 3 fois. Et pour i égale à n carré, ça va être n carré fois. Donc, la complexité, ça va être la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n au carré qui donne le sigma de 1 jusqu'à n carré de i qui nous donne n à la puissance 2 fois n à la puissance 2 plus 1, le tout sur 2, qui nous donne un grand taux de n à la puissance 4. Donc voilà, c'était ça la méthode pour calculer ce genre de complexité lorsqu'on a des boucles imbriquées.